dans la cour du jugement, il l'évite et il fuit, il ne veut pas le voir, il ne veut pas le rencontrer. Et il fuira sa mère, il fuira son père, il fuira son épouse et il fuira ses enfants. Un savant disait que le jour de la résurrection est arrivé parce qu'il y a des musulmans qui fuient leurs parents, leurs épouses, leurs enfants et leurs frères déjà sur terre. Mais ce jour-là, il est marqué par justement cet événement. Ici, on médite sur le fait pourquoi est-ce que le père va fuir ses enfants, la mère va fuir ses enfants, la femme va fuir son époux et vice-versa. On va fuir nos proches. Pourquoi particulièrement nos proches? Parce qu'en fait, les gens vont voir que ce jour-là, il faudra répondre et assumer nos responsabilités. Et ceux qui vont fuir, ce sont ceux qui vont se sentir gênés, ceux qui vont comprendre qu'ils ont trahi leur dépôt, ceux qui n'ont pas assumer leurs responsabilités envers leur famille, donc ils vont vouloir éviter ceux qui vont leur demander des comptes. Pourquoi? Parce que il va fuir son frère, parce que son frère il va lui demander, il va lui dire « Tu n'as pas été assez solidaire envers moi, tu ne m'as pas visité, tu ne t'es pas réconcilié, tu n'as pas fait le premier pas, tu ne m'as pas aidé, tu m'as oublié. » L'épouse va dire à son époux, tu nous as nourris avec le haram, tu t'es pas occupé de nous, tu nous as pas donné notre droit. L'époux va dire à son épouse, tu avais un comportement incroyable envers moi, etc. Les enfants vont s'accrocher au cou de leurs parents. Vous nous avez pas appris l'arabe, vous nous avez pas appris à lire, vous nous avez pas appris le Coran, vous nous avez pas donné une éducation, vous vous êtes pas occupé de nous, vous nous avez pas donné l'amour que Dieu subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de nous donner. Yaouma. Et ce jour-là, il est marqué par quoi? Chacun va penser à lui-même. Nafsi, nafsi. Et chacun sera à la quête de la moindre bonne action. L'épouse, on rapporte dans l'interprétation de ce verset, Ikrima, un tabi'i, un des savants de l'interprétation du Coran, il dit que l'épouse viendra vers son époux et elle lui dit « J'ai besoin d'une seule bonne action ». L'époux viendra vers sa femme et il lui dira « J'ai besoin d'une seule bonne action ». L'enfant viendra vers son père et lui dira « J'ai besoin d'une seule bonne action ». Mais chacun va refuser une seule action aux autres. Chacun il dira « J'ai tellement peur de mon sort que je ne pourrai même pas te donner cette bonne action ». Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, le jour où l'homme fuira de ses proches. Un jour, Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, comment les gens seront ressuscités? Il lui dit, les gens seront ressuscités nus comme ils ont été créés. Et Aïcha, choquée et étonnée, elle lui dit, et les femmes, ya Rasulallah? Il lui dit, les femmes aussi seront ressuscitées nues. Elle lui dit, ya Rasulallah, les hommes et les femmes seront ressuscités nus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ya Aïcha, ce jour-là, c'est un jour terrible. Les gens penseront à autre chose. C'est-à-dire que même le fait de se voir nus ne les occupera pas ou ne les choquera pas ou ils seront tellement choqués, tellement pris dans une situation qui est terrible, parce que lisez comment Dieu subhanahu wa ta'ala décrit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les êtres humains, craignez votre Seigneur, parce que le tremblement du jour de la résurrection est quelque chose de terrible. Le jour où tu verras les gens ivres et ils ne sont pas ivres, le jour où les enfants auront les cheveux blancs de frousse, de peur. Ce jour-là, même si les gens sont par millions, milliards, tous ressuscités nus, les gens seront préoccupés et occupés. Ce jour-là, chacun sera
préoccupé et occupé par son propre sort. Dans un autre verset, Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ceux qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, ou des criminels. Et le mot criminel, il ne faut pas le voir simplement comme quelqu'un qui a commis un meurtre, c'est-à-dire désobéir à Dieu, c'est un crime, trahir son dépôt, c'est un crime. Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi'idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ce jour-là, le criminel, il voudra se sauver et se racheter à n'importe quel moyen. S'il faut donner en rançon son épouse, il le fera. S'il faut donner en rançon ses enfants, il le fera. Mais ce jour-là, ce ne sera pas possible de fuir ou de se racheter. Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit « Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa » Au contraire, non, c'est pas possible de se racheter. Il y a l'enfer qui arrache la peau des os. Ça, c'est une partie des gens qui n'auront pas assumé leurs responsabilités ou qui auront participé d'une manière consciente ou inconsciente au démantèlement des commandements de Dieu subhanahu wa ta'ala et de l'islam. Mais il y aura des gens, alhamdoulilah, qui auront pris conscience ici, qui auront assumé leurs responsabilités et qui auront accompli leurs tâches et ils s'en sont remis à Dieu subhanahu wa ta'ala et qui ont fait des efforts et qui sont rentrés dans ce jihad parce que c'est un jihad. Eh bien ces gens-là, ce jour-là, lorsqu'on va remettre les registres, lorsqu'on va distribuer les livres qui contiennent tout ce que nous avons fait sur terre, eh bien certains, on leur remettra leurs livres de la main gauche. D'autres, on leur remettra de derrière leur dos, humiliés. Et d'autres, on leur remettra de leur main droite. Et ceux-là, ils seront fiers au milieu du jour de la résurrection. Ils seront fiers et ils diront « Ha umuqra'u kitabiyah » Tenez, lisez mon livre, parce que ce jour-là, je l'attendais. J'ai passé ma vie à m'occuper de ma famille. Ma mission de parent, alhamdoulilah, j'en étais conscient et je l'ai accompli. Ce jour-là, ces gens-là auront leur livre de leur main droite. Un autre verset que l'on peut comprendre d'une manière toujours commercial et argent, parce que c'est quelque chose qui prend le dessus sur le cœur des êtres humains. Mais ces versets-là, il ne faut pas les comprendre seulement d'un point de vue matériel, il faut les comprendre aussi d'un point de vue spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Dieu et qu'ils prononcent des paroles justes. Ici, Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde de laisser nos enfants, après notre décès, de les laisser faibles sur terre. Et la première chose qui vient à l'esprit de certaines personnes, c'est de les laisser pauvres, c'est-à-dire sans argent. Ça veut dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit « Laissez tes enfants riches après toi, laisser tes enfants riches vaut mieux pour toi que de les laisser mendier. » Il a dit ça à un compagnon qui voulait donner, fisabilillah, une grande part de sa richesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Laisse une part pour tes enfants, parce que laisser tes enfants riches vaut mieux pour toi que de les laisser mendier. » Mais ici, mendier, on peut laisser nos enfants pauvres financièrement, mais ça veut dire aussi, si on les laisse sans éducation, si on les laisse sans principe, si on les laisse sans foi, si on les laisse sans l'islam justement, eh bien, à quoi ça sert qu'ils aient l'argent, qu'on leur laisse des millions dans un compte en banque? À quoi ça sert de les laisser riches s'ils sont pauvres en principe, s'ils sont pauvres en spiritualité, en foi? Et malheureusement,
pas mal de musulmans s'inquiètent plus du devenir de leurs enfants d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. Également, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui qui subvient aux besoins de deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la pleine maturité sera aussi près de moi que ses deux doigts le jour de la résurrection. » Et ici, subvenir aux besoins, pareil, dans un esprit matériel, on a toujours l'impression qu'il faut les habiller, les nourrir, leur acheter ce qu'il faut, etc. Ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi les éduquer. Leur faire aimer Dieu subhanahu wa ta'ala, leur faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur apprendre les principes, leur donner une éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, quand il dit « il sera aussi près de moi que ça », si on essaye de lire un peu comment ça se passe le jour de la résurrection, on va voir que c'est un grand privilège. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront même pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Il y a des gens qui ne pourront le voir que de très loin. Il y a des gens qui aimeraient juste se rapprocher de lui. Il y a des gens qui voudraient aller se rapprocher de lui pour boire de son bassin et on va les repousser. Et il y a des gens qui vont boire dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront comme ça. Et il a parlé de deux filles. Pourquoi de deux filles? Bien sûr, parce que c'est dans un contexte, c'était un contexte où les Arabes venaient à peine de sortir de la période anté-islamique, où la situation des filles était catastrophique. On enterrait les filles vivantes, où leur place était vraiment n'avait pas du tout de place. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de deux filles principalement, mais ça veut dire aussi les garçons. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité, c'est-à-dire vraiment leur donner une véritable éducation. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont assumé leur responsabilité de parents sur terre. Chacun on se pose cette question, ou même nos enfants nous posent cette question parfois, et ils nous disent, est-ce qu'on sera ensemble le jour de la résurrection? Est-ce qu'on sera au paradis ensemble? Est-ce qu'on pourra se visiter? Et ça, c'est une grande question. Celui qui essayez de vous séparer de vos enfants juste quelques jours. Si on est des parents dont le cœur est rempli d'amour, on ne peut pas supporter. C'est très difficile. Imaginez quelqu'un qui perd un enfant. C'est terrible. Mais imaginez quelqu'un qui perd ses proches à jamais. Éternellement, il ne pourra pas les voir. Séparés pour l'éternité. Mais que dire si on est rassemblés pour l'éternité? Et c'est ici que ce rassemblement se construit. Dans ce verset, Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ » Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit « Ceux qui ont la foi et ont été suivis par leur descendance dans la foi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont la foi et qui ont transmis cette foi à leurs enfants. Ceux qui ont la foi et qui ont assumé le rôle de parents en éduquant leurs enfants. Eh bien, on fera rejoindre leurs enfants au paradis, c'est-à-dire